Très bien, dans cette vidéo, nous convertissons une piscine de cuivre à PVC. Je veux vous montrer ce que nous faisons généralement ici. Nous avons effectué une détection de fuite sur cette piscine. Elle fuyait vraiment beaucoup dans le skimmer. Sachez que ce skimmer est sur un mur surélevé, donc c'est vraiment difficile. C'est un modèle coûteux. Nous avons reçu 3200 $ pour faire ce skimmer à cause de tout le travail qu'il nécessitait. Regardez la vidéo, nous bouchons le drain principal, installons une ligne d'égalisation, nous installons de nouveaux retours et maintenant il n'y a plus de cuivre dans cette piscine. Regardez comment nous l'avons fait, voici la piscine. Encore une fois, elle a baissé plus bas que l'écumoire. C'était en fait dans la conduite de l'écumoire et le drain principal va à l'écumoire. Donc nous allons vous montrer ce que nous avons fait pour convertir cette piscine. La première chose que nous allons faire est de découper cet écumoire. Rappelez-vous, cet écumoire est sur un mur surélevé. Alors encore une fois, ça va être vraiment profond, ça va être vraiment épais et regardez jusqu'où nous allons devoir descendre pour y arriver. Nous allons finir par vider toute cette piscine. Vous verrez plus loin. Voici où nous la vidons. Rappelez-vous, lorsque nous vidons les piscines, je sais que je m'éloigne un peu du sujet ici, mais lorsque nous vidons les piscines, nous voulons toujours savoir où va cette eau. Cela m'a coûté beaucoup d'argent au cours des 30 années où je fais ça. Dommage, et où va cette eau? Nous voulons toujours nous assurer qu'elle arrive littéralement directement dans un égout ou là où elle doit aller. La prochaine chose que nous allons faire, c'est rincer la piscine. Je n'aime pas travailler dans le désordre. Je n'aime pas laisser de traces. Donc j'aime toujours travailler dans une piscine bien propre. Vous verrez ces vieilles conduites de retour en cuivre. En revenant au skimmer maintenant, nous allons continuer à tout arracher. Nous coupons la conduite en cuivre ici et nous allons simplement l'abandonner. Nous ne l'utilisons plus car nous dirigeons tout, nouvelle ligne, y compris une ligne d'aspiration. Et nous allons nous débarrasser de la bonde de fond. Nous allons vous montrer cela. Voici l'ancien skimmer. Vous verrez qu'il y a encore des parties en béton qui descendent. Nous devons casser cela et tout enlever. Passons à l'endroit où nous installons une ligne d'égalisation. Nous allons la faire passer directement. Puis nous allons commencer à régler notre élévation pour pouvoir réellement installer ce skimmer. Nous faisons d'abord tous nos ajustements à sec avant de faire le collage. Nous allons tout mettre en place, nous assurer que tout soit à la bonne hauteur avant de passer effectivement au collage. Donc encore une fois, nous aimons utiliser la colle bleue pour tout ce qui est souterrain. C'est quelque chose avec lequel je me sens à l'aise. Nous allons donc faire un raccord préliminaire pour notre aspiration et pour notre ligne d'égalisation maintenant. Encore une fois, nous allons le placer très bas. Rappelez-vous, c'est un mur très élevé. Maintenant, nous allons coller nos raccords et prendre nos mesures et nous préparer pour notre ligne de succion. Et nous avons déjà installé notre ligne d'équilibrage. La prochaine étape est, maintenant que nous avons notre élévation appropriée, de remplir autour de notre écumeur. Nous aimons toujours le remplir avec un ciment hydraulique avant de le couler complètement solide. Cela nous donne un joint bien scellé. Nous le faisons à la fois de l'intérieur et de la face de la piscine elle-même. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est commencer à creuser notre tranchée jusqu'à l'équipement où nous finirons par installer notre ligne d'aspiration. Elle fera 2 pouces. Nous essayons de soulever ce pont par section. Nous avons rencontré une semelle ici, donc nous avons dû couper un peu plus large. Maintenant, nous creusons notre tranchée pour nos lignes de retour. Nos lignes de retour, nous allons les installer en une seule fois tout en passant sous la terrasse, puis nous allons les raccorder et les conduire jusqu'à l'équipement. Ici, nous faisons un carottage à travers le mur de la piscine pour faire passer nos tuyaux. Ce que j'aime faire après avoir fait le carottage, avant de passer mon gros tuyau à travers le mur, c'est prendre un tuyau galvanisé d'1 pouce avec une poignée. Ainsi, je pourrais le faire traverser le mur afin qu'il puisse passer sous cette terrasse sans avoir à couper. Alors maintenant que notre plomberie brute est faite, nos lignes murales sont passées, nos tuyaux sont posés dans la tranchée, notre skimmer est installé, nous allons remblayer toutes nos tranchées, nous allons couler tout notre béton autour de notre skimmer. Rappelez-vous, nous allons l'enfermer dans une cage et ensuite nous allons finir par couler notre terrasse là où nous avons dû couper pour passer cette ligne. Comme vous le savez, nous avons couvert la bonde de fond. La bonde de fond était en cuivre allant jusqu'au skimmer, mais nous avons installé une ligne d'équilibrage. Je pense toujours qu'un skimmer a besoin de 2 sources de succion. Il va l'obtenir de l'égaliseur et de la bonde de fond. Il n'y a pas de succion directe à l'égaliseur et c'est ainsi que nous avons fait cela. Donc c'est ainsi que nous avons complètement éliminé tout le cuivre de cette piscine. Encore une fois, il n'y avait pas de fuite partout. La ligne du skimmer fuit et le skimmer fuit, mais c'était une vieille piscine. Ils vont la rénover plus tard, pas tout de suite. C'est pourquoi nous avons utilisé une carotteuse et nous installons de nouveaux bouchons bien ajustés. Et c'est comme ça que nous l'avons fait. Pour plus d'informations, visitez lictronics.com ou consultez notre chaîne YouTube.